de vous avoir parmi nous. Je vous invite aujourd'hui à nous rejoindre pour parler de la communication et comment communiquer en tant que leader enseignant. Et pour cela, j'ai invité M. Emmanuel. Bonjour, M. Emmanuel. Bonjour, cher professeur. Comment allez-vous? Moi, je vais bien et vous? C'est un plaisir d'être ici précisément et de vous rejoindre sur ce plateau-là. Professeur. Extraordinaire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Allez-y. Je suis Emmanuel Zobon. Je suis coach formateur conférencier, membre de Maxwell Leadership International et je suis aussi professeur d'université. Je suis un passionné de la communication précisément et voilà, je pourrais dire un peu de mots. Et je suis un homme qui est inspiré précisément par la transformation des vies humaines. C'est ça ce qui me passionne, ce qui me conduit et j'aime l'excellence. Voilà tout le mot ce que je suis. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, merci pour cette brève présentation. Et vous avez choisi justement de nous parler aujourd'hui de la communication en classe et comment on devient un leader enseignant. Donc, oui, allez-y. Oui, communication, pourquoi? Parce que je pense que la communication est au cœur de toute chose. Même là, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la classe. Celui qui communique vit. Communiquer, c'est s'offrir en fait. Donc, quand il n'y a pas de communication, je pense qu'on ne peut pas vivre. C'est pourquoi je pense que c'est important de parler de communication. Et l'induire au leadership, parce que communiquer est ce qui nous donne, voilà, disons, le fait de vivre nous donne, voilà, manifeste notre présence sur place. Cette présence-là est indispensable pour être un leader. C'est un leader, c'est une personne qui influence, qui est influencée, qui a aussi à communiquer. C'est pourquoi communiquer en tant que leader de classe, enseignant. Oui, on est enseignant, mais on est aussi leader. Parce que c'est nous qui dirigeons précisément, qui influençons au maximum. Communiquer en tant qu'enseignant de classe. Cher professeur. Pourquoi vous avez choisi leader enseignant? Le leadership, c'est un mot qu'on utilise plutôt en entreprise ou peut-être au niveau sportif. Mais c'est quoi un leader enseignant? Je pense qu'on peut être enseignant sans être un leader. Un leader, d'abord un serviteur. Et ce que j'ai remarqué, c'est que on a beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui ne sont pas des leaders, qui ne servent pas, mais qui se servent. Parce qu'ils cherchent à enseigner simplement parce qu'ils veulent remplir une fonction donnée. Alors que le leadership n'est pas une fonction, une position donnée, mais c'est un mindset. Alors, servir est important en tant qu'enseignant et non simplement peut-être gagner un salaire. Je pense que c'est quoi je parle de leader enseignant et non simplement enseignant. Une personne qui est là pour transformer des vies, changer des vies. Apporter une valeur à des vies qui devront être des modèles de demain, des personnes qui pourront réussir la société de demain. Quand je parle de leader enseignant et non simplement un enseignant. Pas une personne qui informe, une personne qui transforme des vies. Un leader. C'est parfait, merci. Effectivement, donc la posture de l'enseignant, c'est quelqu'un qui a en face de lui des élèves, des apprenants de différents âges. Et effectivement, c'est comme s'il fait face à un groupe et il est censé gérer son groupe. Donc, être leader, c'est... Bon, en entreprise, on oppose le leader à un patron. Un patron, c'est quelqu'un qui dirige, qui pose des directives, alors qu'un leader, c'est quelqu'un qui se positionne, qui partage des choses au même niveau que ses subordonnés entre guillemets. Donc, c'est ça peut-être la position de leader en classe. C'est quelqu'un qui se leader, c'est d'abord un serviteur précisément. Un serviteur, c'est une personne qui est là pour servir. Une personne qui, voilà, si on parle de communication, c'est une personne qui veille à ce qu'il dit. Comment est-ce qu'il le dit précisément? Voilà, pourquoi il le dit, quand il faut le dire, et qu'est-ce que ça devrait avoir comme impact dans la vie de ceux qui l'écoutent. N'oublions pas qu'un enseignant est une personne qui est capable parfois, voilà, de dire une chose qui peut être, voilà, qui peut affecter la vie d'un enfant ou bien, voilà, d'un stagiaire.
parce que j'enseigne aussi à l'université, des stagiaires, ou bien voilà, de celui qui écoute toute sa vie. Et même parfois, l'enseignant est beaucoup plus cru que même les parents. Sur ce, il faut savoir communiquer en tant que leader. D'abord, c'est une personne qui s'offre, en fait. Donc, c'est pourquoi, en fait, le leadership n'est pas simplement, n'est pas, en fait, le fait d'être un chef quelque part, donner des ordres. Non, c'est pas ça. C'est même être à même de recevoir les ordres. Waouh, c'est extraordinaire. C'est le recevoir, oui, avec joie. C'est voir en l'autre, en fait, ce qu'il faudra faire, avant même qu'il te le demande. C'est simplement servir. C'est avoir une mission, c'est au-delà de la fonction ou du travail en lui-même, mais donner du sens à ce qu'on fait. C'est exactement Oui, ça. c'est donner ce qu'on fait précisément, mais c'est. En fait, le leader est une personne qui est capable de sortir en toi ce que tu vois en toi. D'accord? John dit une chose importante, c'est que c'est une personne qui peut croire en toi avant même que tu ne sois accompli. Vous voyez ça? Alors que quand on va à l'école, parfois ça arrive qu'un enseignant dénigre que les enfants. Voilà, il y a les étudiants, voilà. Ça peut arriver. Mais c'est voir en eux les personnes qui peuvent devenir demain. C'est une personne qui a une vision précisément. Et la vision voit au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui. La vision n'a pas des yeux, la vision a la foi. Vous voyez? Elle va au-delà des choses. C'est quelque chose qui s'apprend parce que c'est pas donné, c'est pas acquis, c'est pas du jour au lendemain qu'on a cette vision et qu'on peut voir les autres au-delà de ce qu'ils sont. Oui, mais je pense que tout le monde peut l'apprendre. Tout le monde peut le devenir. Mais je crois qu'une chose que tout le monde est leader d'abord. Leadership is influence, nothing more, nothing less, dit John Maxwell. C'est-à-dire que c'est l'influence qu'on exerce. Et l'influence sexuelle ne doit pas être nocive pour les autres. Et chacun, voilà, est leader partout où il est. Même les enfants entre eux, ils sont des leaders entre eux. On parle ici de leader enseignant. C'est que l'enseignant, lui, c'est celui qui influence le plus dans la classe. Et à part ça, le leader, lui, c'est une personne qui est comme le centre de la classe, si vous parlez de l'enseignant. Tout le monde le regarde. Tout le monde le voit. C'est le modèle. Et ce modèle-là doit être un leader, un serviteur. C'est ce qu'on pourrait dire précisément par rapport à ça. Et donc cela passe par la communication. C'est-à-dire quand vous parlez de la communication, c'est juste là, au niveau du parole, où il y a le verbal, il y a le non-verbal, il y a autre chose à prendre en considération dans sa posture face aux élèves. Communiquer, cher professeur, c'est connecter. Ce n'est pas simplement informer. Je n'aime pas cet homme-là, bien cette dame-là qui entre en classe, qui écrit au tableau, toute la salle est en train de copier, qui passe du temps à expliquer un cours sans même donner un conseil, qui passe du temps à dire des choses qu'il n'a pas vécues ou bien expérimentées, qui passe du temps simplement à informer et non à transformer des vies. Communiquer, c'est connecter. Ce n'est pas simplement dire des choses, mais c'est impacter des vies. Sortir de soi précisément ce qu'on croit être le meilleur, c'est crédible. Communiquer, c'est connecter. Ce n'est pas simplement être là à dire des choses, parce qu'il faut le dire. Ce n'est pas simplement suivre un programme scolaire. C'est penser aussi à des vies qui devront transformer. C'est dire ce qu'on pense être important pour d'autres, pour demain, pour leur vie. Et non simplement remplir sa fonction. C'est aller au-delà de cela, mais voir des vies auxquelles on connecte. À moins qu'ils sachent que tu prends soin d'eux, ils ne pourront pas te suivre. Communiquer, c'est permettre aux autres de lire en toi ce que tu leur communiques, de le voir dans ta vie, de lire cela comme un cours.
de dire oui, tu es une école. Parce que pas seulement tu parles, mais parce que tu fais. Communiquer, c'est vivre ce qu'on dit. Voilà. Vous vous êtes présenté en tant que professeur universitaire. Vous enseignez quelle matière? C'est la communication. La communication, bien sûr. Personnel, professionnel, leadership. Oui. Alors à toi. Peut-être vous n'avez pas eu l'occasion peut-être d'enseigner dans des petits cours, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez faire le parallèle, par exemple, à enseigner dans un amphi quand on est face à des centaines, peut-être plus de personnes, et enseigner dans des petits groupes? Est-ce que vous avez fait les deux expériences? Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la communication, peut-être au niveau de la posture, Ça m'est arrivé d'enseigner dans des écoles primaires. Mhm. J'ai commencé par là précisément. École primaire, j'ai pris des niveaux précisément, des niveaux différents. J'ai aussi enseigné des collégiens précisément. Mhm. Et je pense que chez les grands et chez les petits, il y a une petite différence qui est là. C'est parce que les autres sont beaucoup plus vulnérables. Voilà, ils aiment beaucoup quand on les verse. C'est ça, ils ne comprennent pas comme les grands. Et les grands, voilà. Bon, chez les petits, il y a parfois du bruit qu'ils font, ça c'est vrai. Mais les enfants ont besoin d'un modèle. Ils ont besoin d'une personne qui. Ils ont besoin d'un père, d'une mère. Voilà, des grands frères. Voilà, c'est ça ce qu'ils veulent. Comme je parle de connecter, ça s'applique à tout le monde. Les enfants apprennent par l'exemple. Ça, c'est très important. Okay. Là où partout où j'ai enseigné en tant que professeur et enseignant en primaire ou du collège, c'était vraiment par l'exemple que j'enseignais. Quand je suis en salle de classe, j'essaie de dégager l'énergie nécessaire afin que chacun reçoive ce qu'il doit recevoir. Et ce qu'ils reçoivent, je dirais en un mot, c'est l'amour en fait. Communiquer, c'est transmettre l'amour. Et l'amour combine tout ce qui est là, tout ce qu'on appelle patience, bonté, fidélité, voilà, supporter. C'est ce qu'on appelle l'amour en fait. Et quand on parle de connecter par la communication, ce n'est que de l'amour qu'on transmet avec un cœur sincère, honnête et fidèle à soi. Si l'amour doit supporter l'insupportable, la connexion avec ceux avec qui tu es permet de pouvoir supporter l'insupportable. Et donc, d'être fidèle dans les paroles, comme j'ai dit au début, comment le dire, quand le dire, pourquoi le dire. Se poser la question, est-ce que vais-je connecter? Et au moment, est-ce que je connecte? À la fin, est-ce que ai-je connecté? Et quand on se pose cette question-là, toutefois, qu'on est dans la situation présente, avant, pendant et après, je pense que, et qu'on communique voilà, cet amour-là à ces personnes qui m'écoutent, si c'est des enfants, voilà, ils vont vivre ça. Une chose importante, c'est quoi? Un bébé, par exemple, un bébé ressent l'amour. Un enfant peut pleurer, par exemple. Il suffit que maman le soulève. Il se met, voilà, peut-être à sourire parfois. Mais il reste calme. Pourquoi? L'enfant parfois vient de naître. Il ne connaît pas maman, il ne connaît pas que ce soit. Mais l'enfant ressent cet amour-là. C'est quoi? C'est la connexion en fait. Simplement connecté. C'est pareil avec les grands, c'est pareil avec les petits. Donc, la communication, c'est l'amour, transmise par la connexion. C'est vrai que ça. C'est ça parfaitement. Et quand c'est transmis de cette manière-là, ça englobe tout ça. La bonté, la fidélité, la patience, la douceur, la joie. Et aussi la correction, parce que l'amour corrige aussi. Après, il y en a qui vont dire, c'est pas évident, le quotidien d'un enseignant ou d'un professeur, c'est pas évident, je suis stressée, j'ai des charges à faire, même au niveau de la classe, j'ai des objectifs à atteindre, j'ai pas en plus la possibilité d'incarner une autre posture ou de partager l'amour et la passion parce que j'ai mille choses en tête. Euh, est-ce que vous avez des conseils ou des recommandations? Comment on peut concilier tous ces aspects? Cher professeur,
lorsque nous enseignons par ainsi, je pense que avant de se lancer dans l'enseignement, il faut d'abord savoir est-ce qu'on est appelé à ça. Important. Il ne faut pas simplement enseigner parce qu'on veut enseigner, ou bien parce qu'on veut partager un savoir voilà, qu'on a en tête. Il faut enseigner parce qu'on veut voilà, investir dans les vies humaines de demain. Je suis stressé, je n'ai pas le temps de transmettre l'amour. Important. Communiquer avec leadership, c'est d'abord, premièrement, se dire que ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos d'eux. Aujourd'hui, cher Asna, c'est ça, cher Asna, n'est-ce pas? Ira par exemple dans ces zones. Voilà, je transmets par la même occasion mes condoléances aux familles qui ont perdu des familles partout, ici au Maroc. C'est très dur. Cher Asna va de ces zones-là précisément, pour aller voilà, rendre visite à ces familles-là. Et vous voyez des enfants qui souffrent, des familles voilà, sinistrées. Et là, on dit, cher Asna, voilà, ils sont là. Dites-leur un mot. Dites-leur un mot. Qu'allez-vous leur dire? Allez-vous dire, je n'ai rien à dire à ces enfants-là? Vous les voyez souffrir. Vous voyez ce qu'ils ont souffert. La chose à faire, c'est quoi? Il faudrait simplement se mettre à leur place. Avoir de l'empathie. Vivre leur situation. À l'instant où vous vivez leur situation, automatiquement, vous aurez à dire. C'est le cœur qui parle. Communiquer, c'est penser aux autres. Ce n'est pas à propos de vous, règle numéro 1, c'est à propos d'eux. À l'instant où vous voyez ces personnes-là, ce n'est plus vous que vous voyez. La plupart des personnes n'arrivent pas à communiquer en public. Vous avez parlé de stress là. C'est parce qu'ils sont égoïstes et hypocrites. Égoïstes, pourquoi? Parce qu'ils pensent à eux. Pourquoi on a ce stress? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire à propos de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent à propos de moi, ce que je viens de dire? Comment est-ce qu'ils vont me voir? Donc tout ça, c'est qui? C'est moi, n'est-ce pas? C'est moi. Je ne pense qu'à moi. Penser à ça, c'est l'orgueil. C'est ce qu'on appelle en fait selfish. I'm not thinking about me. Yeah, I have to think about them. It is not about me. It is about them. What I'm going to offer. C'est-à-dire, communiquer, c'est s'offrir. Mais avant de s'offrir, c'est quoi? Il faut se remettre de soi. To get over yourself, comme dit John Maxwell. C'est la façon en fait de se remettre, c'est ne faire aucun cas de soi d'abord. À l'instant où tu fais cela, cette déconnexion-là de toi avec eux, et que tu penses à eux, automatiquement tu connectes. Je comprends, oui. Parce qu'il faut se découvrir d'abord, c'est ça parfaitement. Vous voyez ça? Donc, le fait de penser à soi te crée le stress, te crée le trac, te crée tout ça. Parce que tu es orgueilleux, tu penses à toi. Si je pense à ces personnes qui souffrent, je ne vais pas penser à moi. Je dis, ça fait mal. Oh, ne vous inquiétez pas, ça ira un jour, ça changera. Ça ira. Oui, les maisons sont cassées, mais l'espoir est là. On va le relever. On va tous ensemble contribuer à ça. On va vous aider. Vous aurez à dire. Parce que vous pensez à eux. L'hypocrisie, pourquoi? Vous pensez à ce que vous allez montrer comme image. Je pense à eux. Vous voyez, à l'instant où vous pensez à eux, vous regardez. Ceux qui pensent à eux-mêmes cherchent à se faire voir. Vous voyez? Ils cherchent à se faire voir. Mais ceux qui pensent aux autres connectent. Alors, mon conseil sera quoi? Pense aux autres. Enlève-toi. Efface-toi. Comme le soleil. On voit les rayons qui nous parviennent. On ne voit pas le soleil. Mais on sait qu'il est quelque part. Il est tellement humble. Sois humble. Tu vas connecter. Donc, si je comprends bien, c'est l'humilité, s'effacer, c'est-à-dire oublier ses problèmes personnels, entre guillemets, et mettre la mission, le sens de notre travail au-dessus de tous les problèmes, entre guillemets. C'est-à-dire, si moi, en tant qu'enseignant, je considère comme une personne qui permet justement aux apprenants de s'ouvrir sur le monde, ou je ne sais pas, on peut le formuler de n'importe quelle manière, je m'oublie, entre guillemets, c'est-à-dire, moi, je ne suis qu'un wagon, qu'une locomotive, qu'un
qu'un moyen qui permet aux apprenants de, de s'épanouir. Donc, j'oublie ma personne et c'est ce qui permet peut-être de rayonner en tant que communicant, en tant que leader et en tant que leader enseignant. C'est bien ça. Oui, oui, effectivement, en fait, euh, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que, en fait, il faut se remettre sur l'idée il faut s'effacer. D'accord? Un exemple simple. Lorsqu'on fait la cuisine, ok? On met du sel, n'est-ce pas? Le sel fait quoi? Dans le goût, n'est-ce pas? On peut mettre du sel. Est-ce qu'on retrouve dans le sel, dans la nourriture, le sel? Est-ce qu'on le voit? Non, On le sent, n'est-ce pas? Mais cela veut dire que le sel n'est pas là. non. Le sel est Il là, n'est-ce pas? existe, mais oui. Il est là. Mais Donc, du coup, il a fondu dans la... il a laissé un arrière-goût. Bon. tout à fait. Il a disparu, il n'est plus visible, mais il est présent. Mhm. C'est le leadership. C'est ça, communiquer. Voilà le lien entre eux. Mhm. Le sel disparaît, le leader disparaît. Celui qui communique disparaît. Mais disparaître ne veut pas dire que tu n'es pas là. Oui, c'est C'est extraordinaire. simplement, Oui. le sel nous sert afin de goûter, n'est-ce pas? Mhm. Et lorsqu'on goûte, c'est bon. Un leader, c'est une personne pour qui on dit, cet homme m'a changé. Cet homme a fait ci dans ma vie. Ce professeur-là, non, il m'a beaucoup apporté. Et non, on dit, c'est un grand professeur. Il est très bon. Il est meilleur, oui. Mais si on ne dit pas que cet homme m'a changé, c'est-à-dire que c'est un mauvais leader. Le leader est la personne pour laquelle on dit qu'il m'a changé et non qu'il est grand. Mhm. On doit voir en soi le changement et non simplement témoigner qu'il est grand. Il peut être grand, mais qu'est-ce qu'il a fait en toi? Qu'est-ce qu'il a apporté? Le sel apporte le goût, mais il n'est pas là. C'est après des années, après des moments, tu vois. Et un jour, j'étais à la maison. Je reçois un message d'un étudiant que j'ai enseigné il y a 2 ans, 3 ans, je crois, dans une école. Il est actuellement au Canada. J'ai dit, un nouveau numéro. J'ai dit, bonjour, c'est qui? Il m'a dit son nom. J'ai dit, tu es maintenant où? Il me dit, je suis maintenant au Canada. Et il m'a dit quoi? Monsieur, envoyez-moi votre cours de communication interpersonnelle qu'on a fait à l'école. Voilà. Après, je crois, 3 ans, je pense que je l'ai enseigné. Dans une école professionnelle. Et là, il me demande le cours de communication interpersonnelle qu'on a fait à l'école. Il est au Canada pour les études. Là, je ne sais pas, il fait la licence. Bon, je me demandais pourquoi il avait ce cours, pourquoi. Certainement, ça l'avait marqué. Mhm. Et je pense qu'actuellement, il en a besoin là-bas pour voilà, faire ce qu'il faut faire. C'est ça, en fait. Ce n'est pas un cours qui est simplement fait comme le programme le demande. Non, mais c'est un cours qui est fait par rapport aux besoins d'un étudiant qui doit changer sa vie, qui doit avoir le programme scolaire, mais qui doit aussi évoluer dans sa carrière professionnelle. Donc, c'est un cours qui est fait en sorte qu'il s'épanouit, il change sa vie. Donc, s'il se rappelle de ça après des années, ça veut dire que ça l'avait marqué. Et on a besoin encore, il veut le relire, après des années. C'est extraordinaire. Ça m'avait tellement marqué, j'ai dit, waouh. Il a envoyé le cours. Ouais. Et c'est extraordinaire, d'autant plus que ce que vous dites, c'est en étant humble et en s'oubliant, c'est comme ça qu'on laisse une image et qu'on devient grand aux yeux de l'autre. Donc c'est extraordinaire. Cher Asna, l'humilité précède la gloire. Ok? À moins d'être humble, on ne peut pas s'élever. Et la chose qui fait qu'on puisse voilà, signer son échec, c'est d'être orgueilleux. Dénigre les autres, tu seras carrément dans l'échec. Mhm. Ok? Ceux qui se concentrent sur eux-mêmes cherchent précisément qu'on s'intéresse à eux. D'accord? Ceux qui se concentrent sur l'information, voilà, cherchent précisément voilà, à offrir des informations de top, mais ne connectent pas. Et que pour eux, ils veulent montrer que je suis intelligent. D'accord? Je suis intelligent, ceci. C'est-à-dire que eux, c'est comme là, voilà, il y a des gens par exemple qui veulent venir en classe, un professeur qui veut venir montrer quoi. Il est très bon professeur parce qu'il vous donne des choses qui sont de top, extraordinaires. Mais il ne connecte pas avec vous. Faites ça, c'est comme ça. C'est pas ça en fait.
C'est le fait de, voilà, on est chef ici, on est chef ici. On n'est pas leader, on est chef. D'accord? Il n'y a pas la connexion. On dit, ceux qui se concentrent sur eux-mêmes précisément cherchent à attirer l'attention. Ceux qui se concentrent sur le contenu qu'ils vont donner, ils ne donnent que les informations, ils ne connectent pas. Ils veulent montrer qu'ils sont intelligents. Mais ceux qui se concentrent sur les autres font quoi? Ajoutez le mot. Connectent. Donc, le conseil que vous donnez, c'est essayer de connecter avec les autres. Est-ce que le fait de connecter avec les autres demande, par exemple, à un enseignant d'étudier, entre guillemets, les besoins de ses apprenants? C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis prof de français. Au lieu de me contenter d'enseigner le contenu tel qu'il est, je vais prendre le temps de me mettre à la place de l'apprenant en me disant, oui, de quoi il a besoin aujourd'hui dans mon cours de français. Et là, je vais adapter mon cours en fonction de ses besoins à lui. C'est bien ça? Oui, je pense que c'est très bien rendu précisément. C'est bien parce que pourquoi? Je pense que les besoins sont importants. On peut prendre un cours, tout le monde peut avoir un cours. Aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir tous les cours, n'est-ce pas? On peut les avoir partout. D'accord? Aujourd'hui, être un professeur qui donne des cours qui ne trouveront nulle part, il faut les sortir en toi. Effectivement, n'est-ce pas? Oui. Comment trouver les cours? C'est vrai, on va avoir le même cours. Mais ce cours, la personne de le dispenser, de le donner, et la personne de le communiquer. D'accord? Ce n'est pas simplement en informant les étudiants. Je pense, moi, une chose importante, c'est que quand j'enseigne, il y a un temps pour le cours et un temps pour le conseil. C'est comme ça dans ma salle. Hein? On a un temps pour le cours, mais un temps aussi consacré pour que les étudiants me parlent. J'ai des choses à me dire. Ils doivent me parler. Ils doivent poser des questions. Pas des questions simplement de cours. Mais ils ont une vie aussi, d'une part. Donc, j'ai un moment pour eux, pour les challenger par rapport à ces questions, que ce soit des enfants, que ce soit des grands. C'est comme ça. C'est en cours ou en dehors du cours? En cours. Ah oui. Bien sûr. Il faudra, en fait, arranger son temps en sorte que, même quand on fait le cours, ça doit être un cours amusant, mais où ils se sentent à l'aise. Mais où aussi ils sentent dans leur vie qu'il y a un changement. Moi, j'aime quand le cours se passe, que dans la salle, que les étudiants vivent la transformation en salle. C'est ça, en fait. Il doit l'incarner. Mais pour que lui l'incarne, toi, le professeur, doit d'abord l'incarner le cours là. C'est pourquoi il ne faut pas enseigner les choses sans les avoir expérimentées d'abord. C'est très important. Et expérimenter les choses vient par la passion de le faire. Cher Asna, la passion est ce qui conduit à l'inspiration. Et l'inspiration est ce qui conduit à l'influence qui est le leadership. Si on n'est pas passionné de ce qu'on fait, on n'est pas passionné de l'enseignement, pas passionné de ce qu'on donne, on ne peut pas inspirer des vies. Et tant qu'on n'inspire pas des vies, je pense qu'il n'y a pas enseignement, il n'y a pas communication, il n'y a pas transformation de vie. Parce que l'inspiration, c'est ce qui donne l'influence. Et l'influence égale leadership. On ne peut pas être un bon communicateur sans inspirer. Et donc, on ne peut pas être un leader sans inspirer. Parce que inspirer est la clé pour influencer. Et si il y en a qui disent, par exemple, moi, ma matière, elle est en décalage, je ne peux pas l'expérimenter. Comment vous voulez, par exemple, quand j'ai un contenu philosophique ou un contenu mathématique, je n'ai pas la possibilité de l'expérimenter, de vivre, d'être cette personne. Comment, le contenu, il est ce qu'il est. Donc, on prend les autres des mathématiques, pardon. Les mathématiques, c'est pas lui qui avait créé les mathématiques, n'est-ce pas? J'aime bien les maths. Oui. J'ai fait un bac maths, précisément dans le passé. J'aime bien les maths. Mais c'est pas moi qui ai créé les formules depuis l'école, tout ça, n'est-ce pas, non? Oh. Mais pourquoi j'y crois? Okay. C'est parce que ok, j'ai compris. J'ai testé que c'est vrai ce qu'il a dit. Okay. Et c'est pourquoi eux, ils ont pris ensemble, ils ont dit ça à l'école et qu'on le fait. Pas forcément que je dois aller vivre ça. Quand j'enseigne que communiquer, c'est connecter. Parce que j'ai vu que en essayant de connecter,
C'est la seule manière que la personne pense que je pense sur elle, que je pense à elle. Si quelqu'un ne pense pas à vous, ne s'intéresse pas à vous, vous n'allez pas être à l'écouter. Et quand je donne une matière, que ce soit les mathématiques, la physique, il doit vivre que je suis passionné de ça. Mais la passion ne vient que si je vis la chose. Si je suis convaincu de la chose. Et cher Asna, la conviction est ce qui produit ce qu'on appelle la vision. Mais la vision, c'est quoi? Comment j'enseigne, c'est quoi? C'est parce que je veux voir des étudiants qui demain, pas seulement me donneront des bonnes notes, mais demain pourront être des modèles en société, des personnes qui pourront précisément voilà, changer les choses quelque part. Moi, je ne pense pas qu'on doit me donner des bonnes notes. C'est pas notes que je pense, moi. Ce sont des bonnes notes, c'est bon. C'est bien. Mais je ne pense pas le meilleur étudiant, celui qui a des bonnes notes en classe. Non. Il y a ceux qui sont très intelligents que lui, meilleurs que lui. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas bien mémorisé les choses. Parfois, ils ont des petits problèmes. Ça peut arriver. Mais je veux leur donner ma chance. C'est quoi? Si moi, je vis la chose, l'appliquer à moi, c'est d'abord le prendre. D'accord? Est-ce que moi, je le lis comme ça? Est-ce que je suis convaincu de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça ajoute une valeur à ces personnes-là? Trois choses importantes pour toujours dire des bonnes choses, toujours faire des bonnes choses et toujours communiquer des bonnes choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est nécessaire ou important? Est-ce que ça a une valeur ajoutée? On peut aujourd'hui prendre des informations sur Internet, je peux les prendre et puis donner ça aux étudiants. Beaucoup le font, mais on n'est pas là pour ça. Est-ce que pour moi, c'est d'abord appliqué à ma vie? Est-ce que je suis convaincu? Quand on est convaincu d'une chose, on aura quelque part dans sa tête la raison pour laquelle on voudra le donner. Et elle ne se limitera pas simplement à informer les gens. Elle ira au-delà de ça. On voudra voir des vies transformées, des vies changées, dans des meilleures personnes demain. Et donc, on ne donnera pas n'importe quoi. On ne donnera pas n'importe comment, n'importe quand. On le donnera parce qu'on veut. En le donnant, ça apporte une valeur ajoutée à une personne et la personne change. Je ne sais pas si vous avez des conseils ou des recommandations par rapport à la gestion de la classe. Par exemple, quand un enseignant ou un professeur a face à lui un groupe ou une classe où il y a des élèves de différents niveaux. Par exemple, il y a des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, qui sont dyslexiques, qui ont des difficultés, peut-être d'autres personnes qui viennent d'un milieu défavorisé. Il y a parfois ou bien des adolescents, peut-être ils peuvent s'emporter facilement. Est-ce que vous avez des conseils? Comment on peut faire? Peut-être c'est facile individuellement de parler avec chaque personne un à un, mais quand on a un groupe hétérogène, chacun avec ses spécificités, et on est, nous, en tant que leader face à un groupe comme ça, est-ce que vous avez déjà eu à faire face à ce genre d'expérience et est-ce que vous avez des conseils à partager? Oui, je pense que dans une classe où c'est un peu hétérogène, j'ai eu des occasions de pouvoir enseigner des classes comme ça. J'en ai eu dans des écoles, dans un contexte scolaire, je pense. Actuellement, ça fait peut-être 3 ans. 3 ans déjà, je pense. J'avais en salle des étudiants de différents niveaux. Il y avait ceux qui étaient très intelligents, il y avait d'autres qui avaient. Il y avait une étudiante dyslexique, je crois. Et aussi, il y avait d'autres comme ça. Bon, quand on fait le cours, il faut faire le cours normal. Tout le monde, d'accord? On le fait le cours normal, tout le monde. Mais pour les étudiants qui ont des problèmes, c'est important d'être connecté avec les parents. Et même aussi, les examens peuvent être différents. D'accord? Par exemple, pour les enfants qui ont des problèmes spécifiques, on peut leur donner des examens qui sont différents. Je prends l'exemple, par exemple, d'un étudiant que j'avais. Je donne des examens dans le sens de. comme des QCM. Oui, alors que d'autres ont des questions auxquelles ils doivent répondre. Parce qu'il y avait des problèmes voilà, psychologiques, quelque chose comme ça. Donc, il fallait avoir des problèmes. Voilà, il fallait régler ça comme ça. J'ai même suggéré à un parent d'acheter un appareil pour son enfant afin d'écouter à la maison. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important de le faire. Il faut savoir régler les choses pareilles. Il y a d'autres qui ne sont pas trop intelligents à l'école. Tout le monde est intelligent, d'accord? Quand il y a des qui n'ont pas développé les capacités-là, même à la maison, parfois, ils ont des parents qui ne les. Voilà, quand ils rentrent à la maison, l'enfant peut le jouer. Même les parents, parfois, ne sont pas
voilà, en même de pouvoir les éduquer, les accompagner à l'école. Donc l'enfant n'est pas motivé parce qu'il y a des parents qui ne le motivent pas. Mais parfois, les grands frères, les grandes soeurs, tout le monde à la maison, quand tu rentres, c'est la télévision. Tu rentres, par exemple, c'est vraiment les jeux. Alors d'autres enfants, quand ils rentrent, les parents leur disent va lire. Donc ça, c'est un cas, il faut voir les parents avec ces personnes-là et essayer d'être en connexion avec les parents. C'est très important. Bon, à l'université, on ne peut pas le faire, c'est différent. À l'université, vraiment, les conseils qu'on donne, les conseils, tu prends les gens, tu les mets à tes côtés et tu leur parles. Et aussi, comme je dis, en fait, quand un professeur est un leader, il y a des gens qui vont même te voir, qui vont te raconter même leurs secrets. Moi, j'en ai rencontré plusieurs, des filles et des garçons. Ils ont des problèmes, par exemple, de couple qui traversent. Ils viennent me voir, par exemple, monsieur, j'ai tel problème, je n'arrive pas à faire telle chose, je n'arrive pas à lire. Nous sommes à l'université, mais ils veulent te voir en privé. Et j'ai le site web coachemmanuel.com. Donc là-bas, je donne des entretiens gratuits pour 1 heure. Donc, il va seulement aller là-bas pour réserver un entretien par rapport à mon emploi du temps. Puis, on se retrouve. Donc, j'en ai reçu plusieurs. Moi, exposer leurs problèmes. Vous voyez? Donc, à l'université, quand ils voient que tu es un modèle, ils vont s'approcher de toi pour te dire ça parce qu'ils te font confiance. Au collège ou au primaire, ils ont besoin de. Voilà. Toi, tu dois voir ça. Tu dois voir en eux qu'est-ce qui ne va pas. Il ne faut pas donner son cours. Comme je dis, quand on est en salle et qu'on s'occupe de tout le monde, on pourra déceler ce qui ne va pas. Et donc, chacun peut le traiter pareil. Tout le monde n'a pas le même problème à la maison. On n'a pas les mêmes parents. Il faudra essayer de. Parfois, les examens, il faut alléger pour les autres. Utiliser des techniques, des méthodes, QCM ou bien des. Même ça, ils peuvent le faire en ligne parfois, des questions pour ceux qui ont les problèmes des yeux, par exemple. Ils ne voyaient pas trop bien, ils ne comprennent pas bien lire à la maison. Alors, comment les aider? C'est très important. On peut utiliser des audios. Il faut penser des techniques, des méthodes par rapport au cas spécifique. Mais il faut aussi gérer à ce que le programme soit fini à l'école. Le programme soit terminé. Donc, par rapport au programme, on va faire le cours normal pour tout le monde. Mais il faut revenir sur ces petits cas-là pour répondre à leurs besoins. Sinon, si on ne trouve pas les moyens, on est là pour aider. Hein. Il y a des coachs qui sont là comme les coachs Emmanuel, comme professeurs, hein, et aussi des personnes qui peuvent apporter des outils importants pour voilà, aider les enfants qui souffrent précisément. Ça va. C'est exactement ça. Donc, je vous remercie. Donc, je vais juste récapituler ce dernier point. Le professeur, donc, en tant que leader, justement, quand il met sa mission au-delà de sa propre personne, donc, Ouais. il favorise, par exemple, la créativité pour passer le message. C'est-à-dire, il ne suffit pas de juste partager le contenu, mais vaut mieux être créatif dans la manière de l'exposer. Par exemple, l'adapter à chaque personne, prendre en compte les difficultés de chaque personne. Et comme vous le dites, vous pouvez, en cas de besoin, faire appel à des coachs, à des personnes Oui. pour aider. Il y a des coachs scolaires, justement. Il y a des personnes spécialistes quand il y a des problèmes ou des cas particuliers, faire des formations, faire appel à ses pairs. Il y a, à un moment donné, il faut se dire que oui, à un moment donné, là, c'est limité. Je ne peux plus faire quoi que ce soit par rapport à ça. Si les parents ne peuvent pas y remédier, si les coachs ou les psychologues ne peuvent rien faire, ben moi, ça dépasse oui, mon cercle, mon domaine d'expertise. Ouais. Donc c'est exactement ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Euh, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que tu deviens leader quand tu décides de ne plus être une copie, mais d'être un original. Tout le monde est créé de manière excellente et chacun doit vivre l'excellence. Le plus grand message qu'on puisse donner est celui que nous vivons. Et vivre ce message-là nécessite d'être nous-mêmes. Et être soi-même, déjà, pallie à beaucoup de problèmes qu'on peut rencontrer en communication, en tant que leader, en tant qu'enseignant. Vous voyez? C'est que
être soi-même, c'est enseigner parce qu'on est soi-même. Pas parce qu'on nous a dit d'enseigner, pas parce qu'on a besoin d'une rémunération. Pas parce qu'on veut transmettre des informations, pas parce qu'on veut dire que nous sommes professeurs. C'est le plus noble métier que moi je pense, être professeur. J'aime ce métier, il est magnifique. Oui, mais on a besoin des professeurs, des enseignants, des formateurs, des choix. C'est nous qui devons travailler sur nous. Travailler sur nous. Travailler sur nous. Si on travaille sur nous, on peut donner le meilleur. Et le meilleur est en nous aussi. C'est pourquoi il faut être un original et non une copie. Le plus grand message est celui qu'on communique. Mais communiquer en souffrant. C'est parfait sur ces belles paroles. Je vous remercie, Monsieur Emmanuel, et j'ai laissé vos coordonnées sous la vidéo pour toutes les personnes qui veulent vous joindre. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec Madame Fatem Zahra. C'est une prof, c'est une enseignante. Il va partager son expérience, mais aussi il va parler de sa passion en tant que coach et spécialiste en psychologie. Donc, sa passion de l'enseignement, elle a choisi justement de parler de la noblesse de ce métier. Ça rejoint ce que vous dites, Monsieur Emmanuel. Donc, je vous remercie encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup, chère Asna. À bientôt. Au revoir.